recul de l'État sur la ligne budgétaire unique qui permet donc de financer donc les bailleurs sociaux dans le cadre de la construction donc de logements sociaux sur notre territoire, puisqu'avec cette réduction donc des crédits, beaucoup plus compliqué de pouvoir boucler les plans financiers quand on sait qu'il y a 14 000 demandes sur notre territoire et que nous avons réussi à construire qu'à peine 600 logements sur cette année 2024. C'est dire que cela a un lourd impact et on le voit par corrélation comment donc nos acteurs du BTP aussi souffrent du manque donc de réponse dans le cadre de la commande publique. C'est aussi une incidence. Nous avons eu aussi à évoquer avec eux donc, la problématique de la résorption de l'habitat insalubre et de l'habitat spontané pour lequel nous sollicitons la mise en place d'un guichet unique pour pouvoir faciliter les démarches des collectivités, plus particulièrement donc, des mairies, dans le cadre de leur plan d'aménagement du territoire. Et à cela, donc, nous avons terminé nos échanges dans le cadre d'une réflexion profonde qui s'est matérialisée dans le cadre du projet pour la réhabilitation donc, des locaux de Saint-Vincent-de-Paul, qui démontre que quand nous arrivons à mettre l'ensemble des acteurs ensemble autour de la table, que ce soit l'État, le conseil départemental, la SIG, que nous sommes capables donc, de grandes réalisations dans le cadre de la solidarité. Et donc nous souhaiterions que nous puissions, donc, au travers d'une convention, renforcer cette dynamique pour porter une plus grande réponse sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement en direction des associations et plus particulièrement des bénévoles qui agissent dans le cadre de cette solidarité. Parce que nous le savons, nous avons une population qui souffre et elle nécessite aussi qu'elle ait à ses côtés donc, des acteurs qui puissent répondre assez rapidement. Les dossiers les plus urgents, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la LBU. Il faut qu'elle puisse retrouver donc, les taux anciennement connus pour pouvoir faciliter le tour de table dans le cadre des plans de financement et donc avoir une réponse qui soit beaucoup plus rapide. Puisque plus les collectivités, plus les bailleurs sociaux vont devoir mettre à la poche, donc c'est-à-dire que ce sont les deniers publics directs de nos collectivités, par exemple le conseil départemental. En bout de course, ce sont les loyers qui vont être beaucoup plus importants, donc cela a son importance. Et de l'autre, que nous puissions donc asseoir une vraie stratégie globale pour pouvoir résorber l'habitat insalubre sur notre territoire, puisqu'il ne s'agira pas uniquement donc, de la construction en direction donc, des bailleurs sociaux, mais il y a aussi l'habitat, le logement individuel pour lequel il faut une vraie stratégie et surtout que nous puissions nous assurer derrière que les Guadeloupéens puissent réunir toutes les conditions pour devenir propriétaires.